Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, on parle encore de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes du bloc républicain de la commune d'Adjoum, sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou, ont eu droit ce week-end à la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet événement a été doublé de l'adhésion de nouveaux militants qui ont quitté l'Union progressiste Le Renouveau et qui s'engagent désormais à œuvrer dans le parti bloc républicain. Ensuite, Firmin Hermé Couton, ex-préfet du département du Zou, repose depuis ce week-end dans sa dernière demeure à Zakota, dans son village Martinel. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale, mais avant, l'illustre disparu a été fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Et puis enfin, la Société béninoise d'énergie électrique du Bénin a fêté ses athlètes dans les différentes équipes engagées dans les compétitions nationales et internationales à la faveur d'une soirée de détente. L'objectif principal des responsables de la SBE est d'amener les entreprises à apporter leur accompagnement aux équipes afin que ces dernières rayonnent dans les joutes à venir. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les femmes du bloc républicain de la commune d'Adjoum, sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou, ont eu droit ce week-end à la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet événement a été doublé de l'adhésion de nouveaux militants qui ont quitté l'Union progressiste Le Renouveau et qui s'engagent désormais à œuvrer pour le rayonnement du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Voici le reportage. Les responsables du bloc républicain de la 20e circonscription électorale, sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou et dans une unité d'action, célèbrent les militantes du parti dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en ce jour si particulier et de rendre hommage à toutes les femmes, nos mamans, nos épouses et nos sœurs de notre pays et en particulier celles de la commune d'Adjoum qui, par leur courage, leur travail et leur détermination, contribuent chaque jour au développement de notre nation. Le gouvernement de Patrice Talon, à travers son programme ambitieux, a pris des mesures concrètes pour répondre aux défis qui se posent aux femmes dans nos communautés. Au-delà des femmes qui sont ici célébrées, Mathias Kouanou et les siens ont célébré l'adhésion de nouveaux militants au bloc républicain dans la commune d'Adjoum. L'heure a sonné pour que nous puissions travailler ensemble, car l'union fait la force. J'intègre gré, sans contrainte aucune, le bloc républicain. Vous avez manifesté votre mécontentement pour quitter le parti, l'Union progressiste, Le Renouveau. En quittant, vous avez choisi de ne pas rejoindre l'opposition, mais opérer plutôt votre choix sur le bloc républicain en vue de poursuivre la dynamique mise en place par le président Patrice Talon. Aujourd'hui, toute la famille BR vous accueille et vous souhaitez la bienvenue. Vous n'êtes pas de simples militants, mais des responsables. Permettez-moi également de saluer le leadership remarquable de l'honorable Kouanou, Mathias Di Akoma. Grâce à son dynamisme et sa détermination, cet important rassemblement politique a été rendu possible. Son action sur le terrain, en collaboration avec la coordination communale, témoigne la vitalité de notre parti et de notre volonté collective pour progresser toujours plus loin. Renforcé par l'arrivée de nouveaux militants, le bloc républicain sous la direction de l'honorable Mathias Kouanou est plus que jamais en ordre de bataille, soudé et prêt à relever les prochains défis électoraux dans la 20e circonscription électorale.
Firmin Hermé Coton, ex-préfet du département du Zou, repose depuis ce week-end dans sa dernière demeure à Zapota, dans son village martinel. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale, mais avant, l'illustre disparu a été fait commandeur de l'Ordre national du Bénin. C'était lors d'une cérémonie empreinte de consternation, de lamentation, puis officiellement, qui s'est déroulée dans l'enceinte de la cité administrative à Abomey. Suivez ici le compte rendu des obsèques avec Imet Elena Moussou et Georges Vautonon. Précédemment, préfet du Zou est décédé le 25 février dernier des suites d'un malaise. Firmin Hermé Coton reçoit ici les derniers hommages de la République. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la cité administrative d'Abomey. Devant la dépouille de l'illustre disparu, population, autorités à divers niveaux ainsi que les membres de sa famille se sont rassemblés pour dire l'ultime adieu et aussi reconnaître le dévouement dont le défunt a fait montre durant toute sa carrière d'administrateur civil. Sa disponibilité, sa rigueur et sa sagesse n'étaient pas celles d'un simple administrateur. Elles étaient celles d'une autorité de vision habitée par la conviction profonde que le développement se construit avec et pour les autres. Sa porte fut toujours ouverte, ses conseils toujours éclairants, son appui toujours indéfectible. Il a instauré une ambiance de travail sans barrière entre les autorités et les agents de la préfecture, au point où le management et le leadership qui caractérisait ces décisions amenaient chacun de nous à mieux faire pour mériter sa confiance. De son vivant, mon patron fut un défenseur ardent des faits, c'est-à-dire des personnes vulnérables. Et je comprends aisément qu'il se battait pour la cause des enfants vulnérables, des enfants en situation difficile. C'est chose normale. Parce que lui, je ne sais point s'il y a des hommes sur terre qui aient traversé depuis son enfance tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Soldat du développement et de la décentralisation, Firmin Hermé Coton est fait à titre posthume commandeur de l'Ordre national du Bénin. Le geste, selon le vice-grand chancelier, vise à reconnaître les mérites du disparu, mais surtout son engagement pour les causes de sa patrie, les qualités des services rendus à la nation tout au long de sa vie professionnelle. Son amour pour son pays et son désir de voir chacun prospérer étaient au cœur de chacune de ces initiatives. En tant que préfet, il a fait montre d'une grande capacité d'écoute, favorisant ainsi le dialogue entre les différents acteurs de la vie publique. Il a toujours cru en la nécessité de rassembler les forces vives de la communauté pour construire un avenir meilleur pour tous. Son pragmatisme et sa vision claire ont permis de mener à bien des projets qui ont marqué son passage et changé la vie de nombreux concitoyens. Après cette reconnaissance, suivront une série d'oraisons funèbres. Des différents discours, on peut retenir que Firmin Hermé Coton a été de son vivant l'un des meilleurs cadres en matière d'administration décentralisée et déconcentrée au Bénin. Un homme exceptionnel au destin de phénix. Cher Firmin, tu as donc donné le meilleur de toi à servir la République jusqu'à ton dernier souffle. En d'autres circonstances, on dirait que tu es tombé sur le champ de bataille, les armes à la main, pour l'intérêt général. C'est d'ailleurs ce qui sous-tend la justesse des hommages que nous te rendons ce jour, en ce lieu, à partir duquel tu administrais avec beaucoup de dextérité le département du Zou, en tant que représentant du chef de l'État et de tous les ministres du gouvernement pris individuellement. Le Bénin vient donc de perdre, avec ton décès, l'un de ses meilleurs cadres dans le domaine de la gestion déconcentrée et décentralisée du pouvoir. À la suite de la cérémonie de décoration, membres du gouvernement, amis et parents du défunt, délégations de partis politiques et autres invités ont pris la direction de son village maternel à Zapota, sur le site de la paroisse de l'église catholique Saint-Joseph de Kalassan, à Za-Agbogbomen. Une messe absoute a été dite. S'en est suivi l'inhumation dans l'intimité familiale.
Ensuite, quelques mois après la disparition tragique de plusieurs soldats de l'armée béninoise engagés depuis peu dans la lutte contre le terrorisme dans le septentrion, la hiérarchie militaire a organisé le jeudi 20 mars dernier au 6e BIA de la Titengu des prières musulmanes, chrétiennes et traditionnelles pour honorer leur mémoire et implorer la miséricorde divine pour le repos éternel aux côtés des parents, des disparus, des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense nationale est venu exprimer la compassion du gouvernement à l'armée et aux parents des disparus. Alassane Arouna pour les images. 3 différents cultes religieux auront marqué cette cérémonie d'hommage aux vaillants soldats béninois fauchés sur les théâtres d'opération contre le terrorisme. D'abord, cette prière musulmane, co-dirigée par les imams centraux de Nati Tengu et de Djougou. Ensuite, le culte traditionnel, conduit par le roi d'Assakate de la ville, puis cette célébration eucharistique, conduite de maître par l'évêque du diocèse de Nati Tengu, Antoine Sabibiao. Dans une atmosphère chargée d'émotions, en présence des photos des soldats disparus, ces hommes de Dieu vont tour à tour trouver des mots justes empreints de spiritualité pour consoler les âmes meurtries par cette guerre avant de prier pour le repos éternel de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Nous sommes là pour dire à tous ceux et celles qui sont éplorés par le décès de l'un ou l'autre de nos soldats. Nous sommes là pour dire à leur famille que leur deuil est aussi notre deuil. Dans son mot de compassion aux parents des disparus ainsi qu'à toute l'armée béninoise, le ministre de la Défense nationale mettra un accent particulier sur les efforts que consent l'État central pour renforcer l'armée béninoise engagée dans cette guerre asymétrique. Chers parents, la nation entière vous est reconnaissante. La disparition de nos proches ne sera pas vaine. Je voudrais vous renouveler le soutien du gouvernement dans ces moments douloureux. Mesdames et messieurs, le terrorisme est diffus et frappe avec lâcheté et sans distinction. Je nous invite tous à être des acteurs actifs de la lutte contre le terrorisme, car c'est une lutte de tous. Nous devons aider les forces de défense et de sécurité en leur fournissant le renseignement. Je voudrais nous exhorter à porter continuellement nos martyrs dans nos prières. Que les âmes reposent en paix et la félicité éternelle. Des mots très réconfortants du ministre Fortuné Nouati, qui à coup sûr vont remonter le moral du commandant de l'opération Mirador ainsi qu'à tous ces hommes, plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal. Célébration différée de la journée zéro discrimination. Ce samedi dernier, des acteurs membres des organisations de la société civile et les parlementaires et les partenaires intervenants dans la riposte au VIH ont marqué l'événement à travers une marche suivie d'un plaidoyer, occasion pour ces derniers de renouveler leur engagement à œuvrer en vue d'éliminer de la société la discrimination et l'exclusion sociale et institutionnelle des personnes touchées par le VIH-Sida. Vigila Rodillon et des Rompévis. 240 maîtres d'apprentissage et 120 titulaires du CQM sont concernés par la signature de ces documents. Il s'agit des conventions entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et les centres de formation retenus dans le cadre du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans le métier de l'artisanat. Le projet a ciblé 8 métiers que sont le métier de couturier, les maçons, les mécaniciens auto, les menuisiers alu, les menuisiers bois, les plombiers et les spécialistes de pompes à injection. L'approche par la demande est la méthodologie utilisée pour la sélection des artisans bénéficiaires. Le projet couvre une période de 2 ans pour un budget global d'1 600 000 francs CFA. Dans cette période de 2 ans, on va observer une période probatoire de 6 mois
et pour un montant de 361 350 000. Donc c'est dans le cadre de cette phase probatoire que nous sommes réunis pour signer ces conventions, d'accord, pour démarrer de façon effective les formations et donc la dotation également des centres qui ont été retenus dans le cadre de ce projet pour abriter les formations. Une dizaine de centres de formation ont été retenus à cet effet. Il s'agit entre autres des centres de formation Liwetari de Natitengu, Don Bosco de Barakou, Notre-Dame de Dassazoumé, le LITEB de Boïkon et le centre de formation professionnelle d'Abomey. Pour vous et nous, c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir et nous devons nous organiser pour écrire dignement et pleinement de nouvelles pages de notre histoire de développement de la formation professionnelle continue et apprentissage au Bénin. Nous avons une lourde mission et nous mesurons l'enjeu que nous avons actuellement pour participer à cette mission-là de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Et nous sommes déjà prêts à aider la Chambre des métiers de l'artisanat à remplir cette mission-là, cette noble mission. Ce projet est mis en œuvre grâce à un partenariat entre les chambres des métiers de l'artisanat du Bénin et de la France et l'ambassade de France au Bénin. Et bien voilà, vous l'avez compris, nous allons retrouver dans nos prochaines éditions le reportage sur la célébration différée de la journée zéro discrimination qui s'est déroulée ce samedi dernier avec les acteurs, membres des organisations de la société civile et les partenaires intervenant dans la riposte au VIH-Sida. Édition 2025 aussi de la journée africaine de l'alimentation scolaire. L'événement présidé par le ministre des enseignements maternels et primaires s'est déroulé à l'école primaire publique de la commune de Djidjar. Les manifestations ont été l'occasion de faire le bilan des avancées enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré, mais surtout prendre de nouveaux engagements. Imet Ilela Moussou et Georges Vaudounon. La célébration vise à rassembler les acteurs des secteurs privés et publics en vue de promouvoir l'alimentation scolaire. La journée africaine de l'alimentation scolaire est à sa 10e édition cette année. Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à Djidja. Autorités ministérielles, départementales, partenaires et autres se sont retrouvés à l'école primaire publique de Douimen, l'un des nombreux établissements bénéficiaires du programme de l'alimentation scolaire. Aujourd'hui, nous, les parents, vaquons librement à nos occupations car la cantine assure le déjeuner de nos enfants. Le thème retenu pour les réjouissances et réflexions est intitulé « Une décennie de l'alimentation, célébrer le passé, assurer un avenir juste ». En plus de se réunir et festoyer, l'occasion a aussi été propice pour souligner les progrès mais aussi les défis à relever pour garantir une alimentation scolaire durable. La journée africaine de l'alimentation scolaire est un événement annuel qui vise à appeler l'attention et à galvaniser le soutien politique en faveur de l'alimentation scolaire. 31% en 2017, le programme national d'alimentation intégrée a aujourd'hui atteint un taux de couverture de 75% et plus d'1 300 000 écoliers bénéficiaires. Les festivités ont une fois encore permis aux autorités et partenaires de réaffirmer leur engagement en faveur du renforcement et de la pérennisation de ce programme. Le succès du programme repose sur notre engagement collectif. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif de gestion des cantines scolaires, adopté par le gouvernement, l'ANAN a facilité, avec la contribution des ONG partenaires, la mise en place des comités communaux de concertation pour la gestion des cantines scolaires. En 2025, il est plus que jamais crucial que nous utilisions nos efforts pour garantir une alimentation scolaire durable, inclusive et basée sur les ressources locales et des financements durables. Le parcours de notre pays, quoique élogieux, ne saurait constituer une fin en soi. Je forme le vœu que cette journée soit encore une fois l'occasion de renforcer le plaidoyer en faveur de l'alimentation afin que nous puissions disposer d'assez de moyens pour relever le défi de la faim zéro en milieu scolaire, au Bénin et à l'horizon 2030. Visite de stand, service du repas aux écoliers, puis la visite de la cuisine et du potager de l'école ont mis fin à la cérémonie.
Et puis justement, par le sport, la Société béninoise d'énergie électrique justement du Bénin a fêté ses athlètes dans les différentes équipes engagées dans les compétitions nationales et internationales justement à la faveur d'une soirée de détente. L'objectif principal justement des responsables de la SBE est d'amener les entreprises à apporter leur accompagnement aux équipes afin que ces dernières n'ont pas les moyens. Renforceront le match de La Société béninoise d'énergie électrique, à travers sa filiale Énergie du Béné-Sal, organise au profit de ses athlètes de différents clubs qui ont étendu leur suprématie sur le continent, lors des compétitions nationales et internationales, une soirée festive. Cette initiative ciblant les 4 disciplines dont détient la SBEE vise à les présenter aux entreprises et susciter leur accompagnement pour le développement de ces dernières. Nous avons besoin de partenaires engagés, capables d'apporter leur soutien à des initiatives qui, au-delà de leur impact interne, participent au dynamisme social et économique de notre communauté. C'est pourquoi nous lançons ce soir un appel à la collaboration et au sponsoring afin d'insuffler une nouvelle dynamique à nos clubs qui, à coup sûr, leur permettra d'exprimer leur plein potentiel. Nous avons besoin de votre appui, de votre partenariat pour améliorer nos performances. Et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Ça ne fera que rehausser votre image. Le directeur général des impôts, Nicolas Yonoussi, affirme que le gouvernement, à travers la loi de finances 2019, a donné une nouvelle impulsion au financement du sport. En principe, dans la loi fiscale, les dons, leur déductibilité au niveau du calcul de l'impôt sur le revenu est plafonnée à 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Mais lorsque ces dons vont dans le domaine du développement du sport, le plafond passe à 25 millions l'année. Donc les entreprises peuvent procéder à une déduction des charges au titre des dons dans le secteur du sport à hauteur de 25 millions l'année. Donc je crois que ce n'est pas rien du tout, c'est très important. Bien informés sur cette explication du directeur général des impôts, les partenaires nationaux tout comme internationaux en file indienne défilent au pupitre pour déclarer leur soutien aux équipes de la SBEE. Il s'agit entre autres d'Énergie Football Club, hommes et dames, du basketball, du volleyball et du handball. Et puis un dernier reportage avant de prendre congé de vous. Célébration différée de la journée zéro discrimination ce samedi dernier. Les acteurs membres des organisations de la société civile et les partenaires intervenant dans la riposte au VIH ont marqué l'événement à travers une marche suivie d'un plaidoyer. Occasion pour ces derniers de renouveler leur engagement à œuvrer en vue d'éliminer de la société la discrimination et l'exclusion sociale et institutionnelle des personnes touchées par le VIH-Sida. Voici les images. De la place Bioguera au palais des congrès de Cotonou ce samedi, un mouvement de marche des acteurs et partenaires de la chaîne de riposte au VIH pour marquer la journée zéro discrimination célébrée le 1er mars dernier. Mais pour ces acteurs, il s'agit beaucoup moins d'une simple célébration que de pousser l'opinion publique à un engagement collectif et à des actions concrètes pour une société plus solidaire à l'égard de toutes les personnes touchées par le VIH-Sida. La marche que nous venons de faire est plus qu'un symbole. Elle est une manifestation concrète de notre engagement collectif à dénoncer les inégalités et à promouvoir un environnement où chaque individu peut accéder aux services de santé sans crainte ni discrimination. Je tiens à saluer l'engagement du CNLS-TP et de l'Instance nationale de coordination qui, à travers le groupe de travail technique sur les droits humains, mène un travail remarquable pour assurer le suivi et la protection des droits des personnes affectées par le VIH. Le thème de cette année, Nous sommes solidaires, reflète l'importance du rôle des communautés dans la riposte au VIH et résonne comme un appel pressant à l'unité, à l'action et à la justice sociale.
Le combat contre le VIH-Sida ne peut être mené efficacement que si nous nous attaquons aux inégalités, aux injustices qui entravent l'accès aux soins, aux services de prévention. Nous réaffirmons notre engagement à construire un environnement où chacun, indépendamment de son statut sérologique, puisse vivre dignement, renforcer l'éducation et sensibiliser pour transformer nos mentalités. L'un après l'autre, le président de la plateforme des populations clés pour l'accès à la santé et la présidente de l'association béninoise des jeunes pour l'épanouissement des plus vulnérables ont réaffirmé leur engagement total à agir davantage. Par ailleurs, sous le leadership de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin et au Togo, tout le système des Nations Unies restera fermement mobilisé à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la lutte contre la discrimination et à garantir un accès équitable aux services de prévention, de traitement et de soutien psychosocial aux personnes atteintes du VIH-Sida. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30. La grande édition de la soirée juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.